Aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous choisir. Bienvenue dans cet entretien que nous accorde aujourd'hui M. Abdoulaye Diallo. Il est journaliste sportif. Avec lui, on va parler de la CAN. La Guinée se qualifie pour les huitièmes de finale et jouera demain. Avec lui, on va parler des possibilités d'une victoire face à l'Algérie. Monsieur Abdoulaye, bonjour. Bonjour Alga, bonjour à toutes et à tous. Ok, demain, la Guinée va jouer. On a joué les premiers tours. Dites-nous, quelles leçons avez-vous tirées lors des premiers tours? Ah oui, écoutez, c'est une CAN, je dirais, particulière. Hein. Pour la première fois, on retrouve 24 équipes. C'est de 16, maintenant, nous sommes à 24. Automatiquement, les données changent, les formules changent. Et parlant du Sili, la Guinée partageait le groupe B avec le Nigeria, le Madagascar et Burundi. Et donc, c'était pour ces deux-là une première pour eux. Parlant de Madagascar qui arrive à cette CAN pour la première fois, le Burundi, la même chose, mais la Guinée, c'est la 12e participation avec un ogre du football africain, un mastodonte, hein, je vais parler du Nigeria. Et donc du coup, d'entrée, ces deux-là étaient largement favoris, mais sur papier, à savoir la Guinée qui vient derrière le Nigeria. Et donc du coup, ces premiers tours, on l'a vu, qui se sont joués avec assez de complications, assez de difficultés, je dirais, pour la Guinée. D'entrée déjà, on disait que oui, le petit poussé ou l'un des poussés de notre groupe, c'était Madagascar, mais c'était sans compter sur la hargne, la détermination, l'envie de ces barrières malgaches. Donc du coup, ça s'est soldé par un score de 2 buts partout. Et déjà la Guinée qui a arraché ce partage de points, à l'arraché grâce à un pénalty provoqué par son capitaine Ibrahim Traoré, transformé par François Kamano, le joueur de Bordeaux. Et donc ce premier match de la Guinée, soldé par ce score nul de 2 buts partout. Après, on a rencontré le Nigeria. Et là aussi, ça n'a pas tellement marché, puisque la Guinée, d'abord, pour le premier match, Naby Keïta, le maître à jouer de cette équipe, arrivé blessé. Retour de blessure, était trop juste physiquement. Et il est rentré. Il a été aligné d'entrée contre Nigeria, ça n'a pas trop marché, il a eu assez de difficultés à s'exprimer, puisque tout simplement il était bien suivi par les adversaires. À chaque fois que ceux-ci arrivaient à retirer le ballon avec lui, il y avait des crampons qu'on essuyait sur lui, et là du coup il n'a pas été épargné encore de blessures. Et déjà c'est là où la rechute de sa blessure aux adducteurs gauche est repartie, puisqu'il a contracté cette blessure depuis le 1er mai en Ligue des Champions, quand Liverpool a rencontré le FC Barcelone. Maintenant, le troisième match du Sili, puisque contre le Nigeria, on a perdu 1-0. Là, 2 sorties, un match nul, une défaite. Il y a eu assez de discours par-ci, par-là. Les supporters étaient déjà mécontents, puisqu'ils attendaient beaucoup de cette équipe du Sili. Et après, maintenant, il y a eu beaucoup d'encre à couler sous le pont et de salive, ainsi de suite. Et donc, la Guinée, dos au mur, devrait forcément sortir le grand jeu face au Burundi. Et donc, du coup, ça a été une réussite parfaite, puisque le joueur qui a été longtemps laissé sur le banc, Mohamed Lamine Ouattara Hello, aligné d'entrée, a réussi à faire le doublé. Là, cette victoire plus le match nul nous a permis d'avoir les 4 points. Et puisque je disais tantôt que cette CAN à 24 change forcément de formule. Pour la première fois, on va jouer les huitièmes de finale. Et les 4 meilleurs troisièmes sont donc, si vous voulez, repêcher pour s'ajouter aux 2 premiers de chaque groupe, les 6, 12 plus 4, ce qui vous fait 16. Automatiquement, on a les huitièmes de finale. Et là, cette victoire était précieuse, mais aussi cette victoire a amené un signal très fort aux supporters du Sili. Cela a libéré un peu les gens se sont défoulés, et puis il y a eu un peu d'engouement qui avait baissé d'un cran, est revenu dans la cité, et on a tous salué cette victoire, même si après il y a des leçons à tirer, vous l'avez dit, assez de complications pour le Sili. Il y a assez de complications parce que parlant de la performance du Sili national, il y a une très baisse performance, et là on affronte l'Algérie qui est une équipe favorite de la CAN.
Que pensez-vous? Comment allons-nous vaincre l'Algérie pour se qualifier en quart de finale? Il n'y a pas d'autre alternative, hein. C'est de se donner à fond. Vous avez parlé de l'Algérie qui fait partie de ses favoris de cette CAN. Et la Guinée, avec ses 4 points, est restée parmi les 4 meilleurs. Déjà, la première équipe parmi les 4 meilleurs repêchés avec 4 points. Les autres ont eu chacune 3 points. Je parle des autres équipes repêchées. Maintenant, parlant de cette rencontre contre l'Algérie, vous le savez, vous vous souviendra que 14 rencontres entre les deux nations de foot, c'est 6 victoires pour la Guinée, 4 matchs nuls et 4 victoires également pour l'Algérie. Si on se réfère un peu se réfère des stats, c'est un peu à notre faveur, mais les stats seulement ne suffisent pas. Oui. Il faudrait que les joueurs arrivent quand même à se donner à fond. Aujourd'hui, on n'a pas notre métronome, notre meilleur, puisque chaque équipe s'identifie autour d'un joueur, d'un grand joueur. Aujourd'hui, on a vu le Sénégal qui s'identifie, qui est autour de Salah, de Sadio Mané. Vous avez l'Égypte autour de Mo Salah. Vous avez tant d'autres équipes qui sont autour d'une star. C'est ça aussi, hein, chaque génération. Mais la Guinée n'en a plus parce que Naby Keita est rentré à Liverpool. Oui, j'en viens. Chaque équipe, en tout cas, a cette star-là qui est dans l'équipe sur laquelle on peut compter. Oui, à un certain moment du match, c'est celui-là qui peut nous tirer du gouffre, c'est celui-là qui peut nous tirer du trou. Et maintenant, côté Guinée, on n'en a pas ça, mais ils sont 22 maintenant. 22 joueurs, chacun a la capacité, la possibilité de faire son mieux. On a vu ces matchs précédents, Traoré, même s'il est trop juste physiquement, mais on a vu l'implication de Traoré. Il se donne à fond, c'est un véritable capitaine de troupe. C'est lui qui est là à haranguer ses partenaires. On a vu Amadou Diawara, vous savez, c'est la culture des joueurs de la Série A italienne. Amadou Diawara, il replace ses hommes, il replace ses amis. Amadou Diawara aujourd'hui qui quitte Naples pour l'AS Roma. Ça, c'est une très bonne nouvelle déjà. Sur le plan mental, ça le galvanise davantage de se donner à fond, donner raison, n'est-ce pas, aux dirigeants de la Roma que oui, ils ne se sont pas trompés. Ils ont trouvé la bonne pièce pour essayer, n'est-ce pas, de renforcer leur écurie, parlant de leur club pour la saison prochaine. Maintenant, contre l'Algérie, certes, l'Algérie a terminé en fanfare, 3 matchs, 3 victoires. D'ailleurs, sur les 4 équipes maghrébines, seulement, c'est seule l'équipe de la Tunisie qui n'a pas fait grand-chose dans ce premier tour-là. Sinon, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, toutes ces équipes-là ont fait ce qu'on appelle carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Maintenant, on a vu le match Bénin-Maroc, comment cela s'est terminé, puisqu'il faut parler aujourd'hui, la grosse sensation, c'est Madagascar, et maintenant arrive le Bénin qui aussi, pour 4 participations, retrouve le premier tour pour la première fois et le deuxième tour pour la première fois et arrive à éliminer déjà l'un des favoris de la compétition, le Maroc. Le Maroc qui a fait carton plein, mais le Bénin, l'ironie du sort, vous savez, le football aujourd'hui, c'est un sport vraiment imprévisible, c'est un sport irrationnel. Prenez le Maroc qui a terminé le premier tour avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires et qui est venu se limiter au huitième de finale. Le Bénin qui a terminé avec seulement 3 points repêchés en tant que parmi les 4 meilleurs troisièmes, et le Bénin qui élimine le Maroc. C'est pour dire aujourd'hui que le football, c'est le cœur. Si on a le cœur, et c'est à l'entraîneur de tenir le discours qui tient. Vous savez, aujourd'hui, vous avez Djamel Belmadi qui est l'entraîneur algérien, il a joué au foot. Il sait réellement un tel match, comment l'aborder. Et on le voit, les précédents matchs de l'Algérie, il est dans sa surface technique, il est là, il râle du début à la fin, de la première à la 90e minute. C'est un bel exemple. Il faudrait que les joueurs arrivent à sentir, oui, la présence de leur entraîneur dans sa surface technique, qu'ils le voient impliqué, leur donner du tonus, leur donner de l'énergie pour aller en avant. Maintenant, le Sili, c'est à ces joueurs-là de s'impliquer. Il faudrait que tous ces ingrédients-là, que tous ces détails arrivent à être, qu'on essaye de tirer sur les leçons maintenant des matchs précédents, dire attention, c'est le moment ou jamais de se réveiller puisque le peuple en a besoin, le peuple attend de nous ce résultat-là et tout a été mis à notre disposition pour faire une très bonne CAN et d'ailleurs les joueurs même l'ont promis lors de la remise de drapeau. Ils ont dit, le capitaine même a réitéré avec l'entraîneur qu'ils vont jouer une CAN que la Guinée n'a jamais connue.
certes, le premier tour n'a pas été assez fameux. Maintenant, il y a une seconde chance. C'est à eux de se réveiller, dire attention. C'est de continuer à rehausser le niveau de jeu match après match et surtout le deuxième tour là. Puisqu'on est battu, on ne souhaite pas, on revient à la maison, on gagne, on continue. Maintenant, parlant des joueurs, il faudrait qu'il y ait la complicité. Aujourd'hui, on a ce problème de complicité surtout au niveau de la défense. La défense, si vous prenez Ernest Seka et Simone Fallette, la communication ne passe pas du tout. Vous prenez Janvier, Julien et Simone Fallette, la communication ne passe pas. Il n'y a pas cette complicité. Il vous souviendra qu'au temps des générations des Djambobo, des Kolo, Morlaï Souma Kolovati et Mohamed Silla Ofo et paix à son âme, il y avait une certaine complicité entre les deux. Hors même du terrain, ils se fréquentaient, c'est-à-dire c'était une famille au-delà d'être partenaire de l'équipe. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas cette complicité. On a des problèmes de communication entre les joueurs, que ce soit au niveau de l'attaque. Oui, il y a de ces joueurs qui ne se comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas la même langue. La même langue, oui. Là, c'est une grosse difficulté. Bon, l'effet d'avoir des binationaux, oui, ça pèse un petit peu. Mais cela aussi devrait être un atout pour nous. Mais c'est à l'entraîneur de travailler tout cela. C'est-à-dire dire attention, ces deux-là ne se comprennent pas. Mais on a eu assez de temps depuis le dimanche et on joue demain dimanche. On a eu pratiquement une semaine. Oui. C'était au staff technique de travailler tout cela, dire attention, vous jouez pour une même nation, essayez de vous comprendre, communiquer, puisqu'on a vu contre Madagascar, le but qu'on a pris, c'est par erreur monumentale de nos défenseurs. Puisque tout simplement, le deuxième but, Fallette et Janvier ne se sont pas compris. Fallette et Janvier s'est arrêté, croyant que l'attaquant Andrea Malgache était en hors-jeu. Ce n'était pas le cas. Et automatiquement, le gars, il a surgi entre les deux pour planter le deuxième but malgache. Donc c'est pour cela qu'à chaque compartiment, que ces joueurs-là arrivent en tout cas à se donner à fond. On parle aujourd'hui de Kamano. On dit que oui, c'est la déception de ce premier tour-là, mais ça arrive aux joueurs. Vous savez, Kamano a fait, en tout cas en termes de résultats, une très bonne saison. 13 buts marqués, toutes compétitions confondues, dont 3 en Ligue Europa. Il a beaucoup donné à Bordeaux, mais à un certain moment, il y a eu ce petit flottement à son niveau, c'est-à-dire il a été convoité par Monaco et cela n'a pas été concluant et derrière il a eu quelques difficultés sur le plan mental à s'imposer, on lui a laissé sur le banc, il a contracté quelques blessures, même Atlético Madrid a parlé de lui, tout cela lui traverse un tout peu la tête et cela joue un peu sur son rendement et après la fin de la saison il retrouve l'équipe nationale et vous souviendra aussi que Kamano c'est le meilleur buteur pendant les éliminatoires. Sur les 8 buts de la Guinée, il a marqué 2. Donc Kamano, on peut compter sur lui. C'est un garçon. Ça arrive parce qu'on a vu Mohamed Salah lors du premier match qui n'a pas donné grand chose. Ça arrive à tout joueur. Maintenant, il y a des gens qui l'accablent aujourd'hui, on le critique assez, mais ils ont raison aussi puisqu'on attend quelque chose de lui. S'il ne va pas, il faut le critiquer, mais il faudrait que les critiques soient objectives et qu'on arrive derrière à lui remonter le moral, à lui parler, dire attention, tu as des supporters qui sont là pour toi. Et c'est toute l'équipe, hein. C'est une équipe qui gagne. On a vu le Bénin, le Bénin n'a pas de nom ronflant, de star. C'est Sessegnon qui est passé par Paris Saint-Germain, c'est le seul. Il a 35 ans aujourd'hui. Mais c'est l'état d'esprit de toute une équipe qui gagne aujourd'hui avec les écureuils du Bénin. Sinon, sur papier, il n'y a pas photo entre le Maroc et le Bénin. Maintenant, c'est au Sili, dire attention, l'Algérie, certes, on joue les matchs amicaux, on les bat des fois, on fait des matchs nuls. Mais c'est le moment ultime pour nous de continuer en tout cas cette compétition. Puisque l'exploit du Sili, c'est de venir en demi-finale. Puisqu'à chaque fois, on se limite en quart de finale, ainsi de suite. Mais l'exploit serait les demi-finales. Et maintenant, après, on va voir la suite. Puisqu'on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Mais d'abord, il faut se focaliser sur ce match de demain-là. Dire oui, on a notre destin en main, on a nos cartes à jouer, on a notre potentiel à faire valoir dans ce match-là. Et que ces individualités-là arrivent à se fondre dans le collectif et que tout le monde soit solidaire. La complémentarité, la solidarité, la complicité entre les joueurs, qu'on essaye d'oublier les matchs passés déjà et qu'on respecte aussi l'adversaire puisque l'Algérie, ce n'est pas un petit morceau. L'Algérie, c'est une machine en tout cas qui va très vite puisque vous avez Slimani, vous avez les Mahrez et tant d'autres. Mahrez, oui, même si pour le moment il est encore discret, mais on dit souvent que les grands joueurs ne meurent jamais et Mahrez est à surveiller comme du lait sur le feu.
Ok, merci beaucoup. C'est tout pour cet entretien. Et mes téléspectateurs, c'est tout. Merci. Restez connectés.